Coucou, un grand bonjour, namasté, namaskaram, un vrai plaisir de vous rencontrer, de vous retrouver ici, comme d'habitude mes amis. Vous êtes donc sur votre lecture de tarot et d'oracle pour découvrir ce qui arrive à vous dans le mois de novembre 2024, dans les différentes sphères de votre vie, côté émotionnel, sentimental, la sphère matérielle, professionnelle ou de projet en général, vos énergies à l'heure actuelle, ainsi que les grands conseils de vos guides, de vos esprits accompagnants, de vos êtres de lumière. Et puis bien sûr, beaucoup d'autres messages, dont certains pour nourrir votre âme, mes amis. Sans plus aucun prémisse, on se retrouve de suite. C'est parti mes amis Cancer, on va donc regarder, on va commencer en tous les cas par un message des vies antérieures, en demandant au maître et seigneur du karma qu'il nous montre une vie antérieure pour vous, pour le mois de novembre 2024. Si vous n'appréciez pas ce style de message, que vous n'aviez pas envie de les entendre, vous avancez la vidéo de quelques minutes. Très bien. Alors, nous avons partagé vos connaissances. Je vous montre la carte pour que vous l'appréciez un petit peu plus parce que c'est très spécial. Moi, j'aime beaucoup, mais voilà, je voulais que vous puissiez l'apprécier en fait. On va prendre le petit livret et on cherche de suite de quoi retourne cette vie antérieure. Qu'est-ce que ça nous amène à travailler dans cette incarnation ? Dans une vie passée, une partie de vous a expérimenté l'apprentissage, les expériences, les initiations et l'enseignement. Le karma positif que ça a entraîné. Vous étiez curieux, curieuse et cherchiez à tout comprendre avec avidité. Vous suiviez plusieurs professeurs et posiez des questions à tout le monde. Vous empressiez de partager vos connaissances avec votre famille, vos amis, heureuses de faire avancer les humains. Le karma négatif de cette expérience. On refusait que vous mettiez votre nez dans les affaires des grands. Vous n'avez pas pu aller à l'école quand vous étiez enfant. Vous avez appris la lecture et le calcul plus tard, une fois adulte. Vous vouliez que tout le monde comprenne à quel point l'instruction est importante. Pendant une certaine période de votre vie, vous avez perdu la voix. Dans cette vie, vous êtes venu apprendre à partager vos connaissances, à enseigner au plus grand nombre de personnes possible à devenir meilleures. Vous devez communiquer ce que vous savez, ce que vous avez appris. Ne gardez pas pour vous toutes ces belles richesses, que ce soit par l'écriture, par la prise de parole, par la créativité. Vous devez transmettre vos connaissances. Racontez vos histoires, les gens sont prêts à les entendre et ils en ont besoin. Magnifique, mes amis cancers. Vous me direz peut-être si ça résonne en vous, peut-être des cancers qui sont déjà sur cette voie dans l'éducation ou des choses comme ça. Allez, c'est parti, on va découvrir ces premières énergies qui vous concernent pour le mois de novembre 2024. Qu'est-ce qui arrive à vous ? Très bien. Alors, dans le dos de deck, nous avons les signes des béliers, des taureaux, des capricornes et des scorpions. Sur notre tapis, dans vos énergies, le signe des cancers. Ensuite, nous avons les verseaux, les balances, les gémeaux et la vierge, et les vierges. Bien, dans le dos de deck, il y a quelque chose de très très positif qui arrive à vous. Il peut y avoir des changements, que vous soyez en train de les préparer ou qu'ils soient déjà amorcés. En tous les cas, la roue tourne, mes amis, la roue du karma qui vous amène quand même une bouffée d'air pur parce que des opportunités à saisir et une période de chance. Il y a ici des nouveaux engagements, peut-être des cancers qui sont à leur compte ou qui veulent se mettre à leur compte. En tous les cas, on vous dit d'être dans l'action parce que vous avez tout pour réussir en fait. L'action et être proactif avec votre vie et la confiance en soi.
Il y a des engagements qui arrivent à vous et qui sont très, très fructueux, qui vont vous plaire. De très belles nouvelles en général, puisque nous avons le monde en culmination. Il peut s'agir aussi de nouvelles rencontres pour certains célibataires et de concrétisation au niveau cœur avec des voyages de prévus comme des lunes de miel par exemple pour certains d'entre vous. En tous les cas, des énergies ultra positives. Il pourrait y avoir une personne aussi, pardon, sur qui vous vous épaulez, une figure paternelle ou comme telle, hein, si c'est une famille choisie. Enfin, en tous les cas, ou une amitié qui soit intense et très connexe, avec qui vous pouvez eh bien, compter, on va dire, hein. Mais vraiment magnifique, magnifique, mes amis cancer, j'en suis ravie. On va mettre le dos de deck ici. Voilà. Très bien. Il peut y avoir aussi au niveau sentimental des nouvelles connaissances, eh bien via les réseaux sociaux ou durant un déplacement ou que vous ayez déjà une relation à distance. Le chariot ici qui vous représente nous parle aussi de beaucoup de choses positives parce qu'en fait ici c'est le V de la victoire. Vous allez, grâce à votre art du travail, grâce à votre ténacité et aussi la différence que vous allez faire dans la prise de décision parce que peut-être qu'il y aura des choses à décider pour amener eh bien, votre vie vers ce que vous désirez. Mais vous allez aboutir sur quelque chose, surtout que le monde nous parle de culmination, à quelque niveau que ce soit, de récolte, de très très beaux succès, de très belles nouvelles, que ce soit sur le plan émotionnel, pour certains d'entre vous, comme le plan plus concret et matériel hein, de votre vie. Ce chariot nous dit que les durs efforts eh bien, sont récompensés. Voilà, vous allez savoir équilibrer certaines choses dans votre vie qui vont vous amener une belle victoire. Au niveau professionnel, il y a des projets, peut-être même créatifs et artistiques. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin et je pense qu'il va y avoir eh bien, ou un poste qu'on vous propose qui va vraiment vous faire vibrer parce qu'il est très connexe avec eh bien, vos ambitions, vos desiderata, mais c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Ça pourrait être une mutation hein, pour certains d'entre vous, ou même une expatriation, pourquoi pas, mais une mutation, un changement de ville sur le territoire national ou des choses comme ça. Pour les cancers qui ne sont plus actifs, c'est un projet. Peut-être il y a un projet de voyager, d'aller vivre quelques mois à l'étranger. Les voyages, on en a parlé, s'il y a des lunes de miel ou s'il y a des couples, et il y a sûrement des couples qui resserrent les liens et qui amènent leur relation vers quelque chose de plus dense et de plus intense, mais vraiment, il y a une vélocité ici sur quelque chose qui vous tient à cœur et qui va aboutir. Donc j'en suis vraiment ravie. L'étoile vous dit aussi eh bien, qu'il peut y avoir des cœurs chez les cancers en guérison, bien sûr, dû à des blessures émotionnelles, quelles qu'elles soient, mais que vous êtes pareil, sur le bon chemin, qu'il faut vous ancrer dans la foi et dans l'espoir et d'avoir confiance dans les pas que vous donnez dans votre vie, parce que vous êtes à point de toucher du doigt quelque chose qui est important pour vous et qui va vous amener beaucoup de joie. De notre côté, s'il y avait par exemple des cancers qui sont dans un moment ou qui traversent en novembre, un moment un petit peu pof, hein, où, bon, c'est normal, on n'a pas tous les jours la frite, hein, ça serait magnifique sinon. Eh bien, de vous reconnecter à votre enfant intérieur, de retrouver cette joie, c'est important, d'accord? Dans la sphère émotionnelle, alors où on a des questionnements pour certains couples aussi, où il y a quelque chose qui est en latence. Vous attendez peut-être des nouvelles d'une personne qui soit à distance ou non d'ailleurs. Vous êtes dans l'attente de quelque chose. Ça pourrait tout à fait appliquer. Mais aussi, bien sûr, eh bien, le fait de se questionner sur une relation qui sûrement ne nous convient plus, parce que sinon on ne se questionne pas, hein. C'est assez logique. Il peut y avoir eu aussi, et du coup, eh ben, l'étoile dans sa signification de guérison et de cœur en guérison, prend toute son ampleur, puisqu'ici, il peut y avoir aussi avec cette énergie des ruptures et des cassures, hein. En tous les cas, des réflexions sur le plan émotionnel général. Donc il peut y avoir une réflexion en général sur votre vie, comment la modifier, comment l'amener vers quelque chose eh bien, de plus harmonieux pour être plus en phase avec le chemin de notre âme, non? Mais cet éveil aussi nous parle de beaucoup de cancers qui sont dans un chemin spirituel magnifique, des yogistes, des cancers qui sont habitués à méditer. Si ce n'est pas le cas, il peut y avoir cette pause qu'il faut voir d'un très bon œil parce que cette pause va être nécessaire pour pouvoir redémarrer vers quelque chose qui vous convient bien mieux, mes amis. Donc voilà, des ruptures et des cassures, et si c'est au niveau professionnel ou matériel de quelque chose, soyez proactif avec votre vie, on vous l'a dit ici,
Il y a un nouveau cycle et c'est normal puisque le monde ferme quelque chose, on clôture quelque chose et on recommence quelque chose avec cette roue de fortune. Donc n'ayez crainte, soyez confiants mes amis et gardez la foi parce que vous êtes sur un très beau chemin avec, des nouvelles tout à fait magnifiques qui arrivent à vous. Bien sûr, vos actes vont être déterminants dans tout ceci, hein, actes, paroles et pensées pour garder le côté positif, de la chose. Le conseil de vos guides ici, eh bien, on vous demande de décider. Pour certains cancers, il va falloir décider quelque chose. Ça peut être intrinsèque, hein, en vous. Vous êtes entre billets bandes sur quelque chose, peu importe. Je vais pas, il y a tellement de possibilités, ça vous fera tilt ou non, hein. Mais c'est ça, de décider quelque chose. Bien sûr, ça peut nous parler de très belles histoires d'amour. On a vu ces culminations pour certains d'entre vous, amener une relation vers quelque chose de plus intense, mais aussi de décisions à prendre parce qu'il y a une dualité. Il peut s'agir d'une dualité de quelque façon que ce soit, ou parce que vous ayez 2 personnes dans votre panorama sentimental, ou parce que justement on est en questionnement, parce on n'est plus tellement heureux comme avant dans cette relation, des choses comme ça, vous voyez? Ça peut appliquer, puis sinon ces belles histoires d'amour et ces rencontres tout à fait connexes. Il pourrait y avoir aussi pour certains d'entre vous des nouvelles d'une personne que vous n'ayez pas eu de nouvelles depuis longtemps, que vous n'avez pas vue depuis longtemps et qui vous donnerait des nouvelles. Mais quand même, il y a des questionnements, à part les couples unis et heureux dont on a parlé, des questionnements ici, quelles qu'en soient les raisons, pour certains autres cancers au niveau émotionnel. Au niveau professionnel, il pourrait s'agir d'un projet, bien sûr, ou d'un poste où vous soyez en binôme, en association, en partenariat commercial. Voyons voir si ça vous parle. On continue toujours, mes amis, avec les tarots. Effectivement, il y a une déception ici. Alors, il y a plusieurs choses. Où il y a une situation où, bah, vous avez pas trop envie d'affronter quelque chose, peut-être justement de prendre cette décision. Donc vous fuyez un petit peu. Attention à ceci parce que de toute façon, cette décision vous rattrapera. Il faudra bien la prendre un jour ou l'autre, hein, de toute façon. Mais sinon, effectivement, je pense qu'il y a eu aussi des blessures au niveau émotionnel d'une personne, même peut-être d'un signe de feu, à moins que ce soit un de vos ascendants, bien sûr, dans votre thème natal, qui pourrait être bélier, sagittaire ou lion, hein. Mais ici, effectivement, alors, il y a peut-être une trahison, une déception aussi avec un couple, hein, parce que je vois ici un signe de terre aussi, hein. De toute façon, vous allez laisser, ce fardeau, cette déception derrière vous, bien décidé à aller de l'avant. Attention à ne pas trop gruger vos énergies, mes amis. Vous aurez peut-être besoin de vous retaper un petit peu, de prendre du soin de vous, mais surtout de vous prioriser. Voyez, mes amis Cancer, vous êtes un signe magnifique, très sensible et très généreux aussi. Et priorisez-vous, pensez à vous, ne grugez pas trop vos énergies vers les autres. Remplissez votre temple, votre propre maison d'abord. Ensuite, vous pourrez rayonner et aider beaucoup mieux les autres, tout en vous protégeant. Il est important de se recharger les batteries, hein. Là, nous avons des énergies de terre, hein, mais je pense qu'il peut y avoir au niveau professionnel, eh bien, le fait d'étudier quelque chose, en fait, hein, d'étudier quelque chose plus à fond, ou même peut-être de faire une formation si vous décidiez, eh bien, de prendre une nouvelle voie professionnelle ou quelque chose de ce style. Sinon, vous pourriez avoir à faire un voyage pour aller voir une personne qui pourra, pourquoi pas, pourrait être eh bien, un signe de terre, vierge, capricorne ou taureau. Dans la sphère émotionnelle, je pense qu'il peut y avoir un travail d'équipe. Bon, bien sûr, ce sont vos énergies, hein. La reine de coupe ici nous parle de vous, de justement une personne qui est sûrement beaucoup dans l'empathie et ça conforte un petit peu le message que je vous ai donné avant de vous prioriser, hein, de faire briller votre temple intérieur, de le recharger parce que justement, eh bien, cette dame très souvent se sacrifie pour les autres, donne beaucoup aux autres mais s'oublie elle-même. Donc il y a tout ceci. Je pense que de toute façon, il y a des projets qui vous tiennent à cœur ici, quelles qu'en soient les sphères, et qui vont aller de l'avant. Soyez-en sûrs, mes amis Cancer.
Ici, dans la sphère émotionnelle générale et aussi sentimentale, on a peut-être effectivement un questionnement sur des relations à distance. Mais c'est encore ce beauvais de la victoire aussi. Bien sûr, d'un autre côté, ça nous parle de ces décisions à prendre. Donc des décisions à prendre pour certains, peut-être des relations à distance, des voyages et déplacements de prévus, et au niveau professionnel, peut-être ces fameuses mutations qui remontrent leur bout de nez, ou peut-être que vous aurez tout simplement un trajet plus long à faire, par exemple, hein, si vous changez d'emploi. Dans le conseil du tarot, on vous demande de faire très attention à vos doutes, à vos peurs et à vos insécurités. Mais aussi, ça nous amène cette magie et cette créativité qui, avec l'étoile, me conforte peut-être bien pour certains d'entre vous sur des projets créatifs, artistiques, que ce soit la musique, l'art en général, des sculpteurs, des peintres, peu importe. Mais ici, il y a cette magie et cette créativité. Il est important que vous en soyez conscient pour la faire jaillir à la lumière. D'un autre côté, on vous demande de vous connecter à votre intuition, et en tant que signe d'eau, ça ne vous manque pas du tout cette intuition, hein. Vous êtes très intuitif. Donc voilà, de vous connecter à votre intuition. Bien sûr, dans le côté plus bien sombre, on va dire, bien qu'il fasse partie de nos cheminements, c'est vrai que les blessures émotionnelles ici ont besoin d'être travaillées. Avec la lune, on a besoin d'affronter des situations, d'affronter pour pouvoir bien les transcender en fait, et puis les mettre de côté, les balayer et passer à autre chose dans plus d'harmonie. Donc il y a un petit peu toutes ces énergies ici. Mais ne vous laissez pas entraver par vos peurs, vos doutes et vos insécurités. Essayez de rentrer, encore une fois, je vous le répète, dans votre temple pour y trouver cette sérénité qui vous, qui vous aidera à avancer et à trouver la clarté. C'est très important. Alors je vois ici effectivement des cancers, il y a même peut-être des étudiants, hein, aussi bien sûr, hein, tout à fait. Mais sinon qui vont en fait prendre une nouvelle voie ou avoir à faire une formation, c'est peut-être pas une nouvelle voie, mais voyez, acquérir de nouvelles compétences ou parfaire des compétences déjà acquises, mieux ça serait mieux de vous dire. Mais il y a vraiment beaucoup de productivité ici, des cancers experts dans leur profession, et je pense que vous allez avoir de belles améliorations pour certains d'entre vous. Vous allez fêter quelque chose, hein, vraiment fêter quelque chose. Il y a de très belles nouvelles ici et culmination, que ce soit sur le plan émotionnel, comme plus matériel de ce monde. Il peut y avoir aussi, eh bien, une personne qui soit auprès de vous, très mature dans la sagesse, et qui puisse vous orienter ou vous aider, hein, au niveau de conseils, vous épauler. Sinon, c'est encore vos dons intuitifs, des dons peut-être psychosensoriels et psychiques ici pour mes amis cancer, à travailler si ce n'est pas déjà fait. Donc beaucoup d'intuition, et il faut absolument, vous aider avec cette belle intuition. Écoutez la voix de votre âme, mes amis. C'est votre sagesse et votre maturité aussi. Signe des scorpions qui se remontrent. Bien, très beau de deck là aussi. Il y a bien des choix à faire. En fait, dans ce dernier tirage ici, on me parle de choix. Il va falloir se centrer pour faire un choix. Vous aurez un moment où il y a quelque chose qui vous met un peu pof, comme je dis. C'est-à-dire que vous vous recentrez. Alors, il y a le fait d'avoir à se centrer pour trouver la lumière dans un sens positif de la chose, rentrer à l'intérieur de soi, son essence divine, son temple, son homme, sa maison. Mais ici, on se recroqueville. Il y a quelque chose qui vous fait ou douter. Je pense que ce sont les peurs, les doutes et les insécurités qui peuvent, vous pouvez avoir une journée ou deux dans ce mois qui fassent ça. Voyez, vous vous recroquevillez sur vous-même. Peut-être que c'est dû aussi, bien sûr, à des blessures émotionnelles, tout ceci. Mais il y a des choix à faire, il y a des décisions, il y a des choses à affronter. Il peut s'agir aussi d'une relation externe, et que vous devriez, je dis bien, rester neutre dans cette situation. Une situation qui concerne plus les autres que vous-même. Donc dans ce cas, on vous demanderait de rester neutre, de ne pas prendre parti, d'accord? Il y a de très très belles choses et des couples très heureux, parce qu'ici je vois un 9 de pentacle, un 9 de denier qui nous parle de votre harmonie, de votre indépendance, de vraiment, oui, d'être
heureux, heureuse avec soi-même et ça, c'est superbe. Au niveau financier et professionnel, ça nous amène de très belles choses. Il peut s'agir aussi tout à fait de rupture et de cassure justement, par exemple aussi des, cancers qui prennent leur retraite très prochainement ou qui l'ont pris, ce fait peu, hein. De très, très belles énergies, mais il va falloir faire un choix, que ce soit sur quelque chose qui vous tarabuste intrinsèque ou pour une situation extérieure quelle qu'elle soit. Donc tranquillisez-vous, trouvez la clarté, méditez et vous saurez prendre parfaitement cette décision. L'abondance est là dans le dos de deck, hein. Il y a de très belles améliorations. De toute façon, on avait un dos de deck ici, des énergies principales de ces canalisations tout à fait lumineux, hein. Il y a un nouveau départ, il y a une roue qui tourne ici à votre faveur et de très belles culminations, que ce soit au niveau professionnel comme émotionnel, tout à fait possible. L'abondance est là. On vous demande quand même de retrouver votre joie. On a vu des moments pof, mais c'est normal, on en passe tous, hein. Moi, hier, j'en avais un, par exemple. Vous voyez, c'est logique, c'est humain. Mais voilà, de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Attention à ne pas rester trop collé sur le passé. Ça pourrait vraiment, vous entraver, hein. Beaucoup de créativité et des associations, partenariats commerciaux, travail en binôme, d'équipe, enfin toutes ces choses-là. Il y a des nouvelles rencontres pour, certains célibataires, tout à fait possibles. Vous avez besoin de vous ancrer sur le moment présent, mes amis, Cancer, hein. Oui. Oui, 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 absolument. Parce que, eh bien, de tourner en boucle sur le futur ou le passé, ça vous amène ça gruge vos énergies, ça vous amène énormément de fatigue, mentale, morale, même physique, puisque ça va de pair, hein. On a besoin de travailler sur certaines croyances limitantes. Il va y avoir, eh bien, des coups de foudre tout à fait possibles pour certains d'entre vous, mais aussi quelque chose qu'on laisse derrière, un nouvel parce qu'on prend un nouvel emploi, une nouvelle voie ou, quoi que ce soit, un nouveau projet dans votre vie. Donc, c'est vraiment une reconstruction qui arrive à vous aussi, hein. Les possibilités sont là, c'est un peu comme la roue de fortune, hein. Là, il y a beaucoup d'opportunités et suivez votre intuition parce que ça, pour moi, c'est comme la grande prêtresse qui ressort encore ici. Donc, des, cancers très intuitifs avec, des, dons, psychosensoriels et psychiques aussi, hein, tout à fait, clairement. Vous ressortez encore ici pour la troisième fois et une très belle victoire surtout, hein, et encore ce V de la victoire, un 6 de bâton. Donc là, il y a une situation, il y a quelque chose de positif et à mon avis, ça peut être, eh bien, au niveau professionnel, un DRH, quelqu'un qui vous contacte ici pour vous amener ce succès, cette promotion, peu importe les biais, hein. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. C'est possible qu'il y ait des mutations, hein. On vous propose ça, mais il faut que vous, fassiez une mutation, un changement de domicile. De toute façon, en général, je pense que vous allez assimiler des choses et vous en allez. Laisser des choses toxiques, en fait, dans votre vie qui ne vous conviennent plus. Peut-être pas toxiques, c'est un mot assez fort quand même, toxique, mais des choses vraiment qui ne vous conviennent plus, pour, vous recentrer sur vous, pour vous prioriser, pour vous aimer. Ça, c'est important, mais beaucoup de créativité. Je pense aussi que certains cancers, qui vont cliquer sur cette vidéo ont des professions très créatives. Mais il y a un beau V de la victoire, l'abondance, enfin de très, très belles énergies, hein. De toute façon, on l'a vu direct dès l'ouverture, des canalisations. Vous allez fêter quelque chose. Alors bien sûr, ça nous montre, en plus dans ce tarot qui est plutôt axé sur la sphère émotionnelle, eh bien, des couples qui resserrent les liens, qui se marient, qui se pacsent, peu importe, qui vont vivre ensemble, on plante des crémaillères, toutes ces choses-là, mais aussi ça nous parle, si vous voulez, en général, de très belles nouvelles que vous allez fêter. On en a déjà parlé et c'est réitéré. Un V de la victoire, encore ici. Un très beau succès, des améliorations dans votre sphère professionnelle, la carrière professionnelle, le statut et même financièrement parlant, hein, bien sûr. Vous voyez ici, il y a sûrement des biens immobiliers, peut-être sur le feu aussi, achat-vente de maison,
ou changement de domicile pour des mutations ou d'autres raisons parce que vous voulez déménager. Mais je vous vois changer de domicile pour certains d'entre vous. On plante des crémaillères et c'est le confort du foyer. C'est un très grand bonheur puisque c'est la culmination des coupes, hein, c'est le 10 de coupe. Donc des couples très heureux qui resserrent les liens, mais aussi si vous voulez monter une société, c'est très très bien auguré avec cette énergie. Et puis d'un autre côté, ici, bien, pour les célibataires, il peut y avoir vraiment une relation très connexe qui arrive à vous et toutes ces opportunités aussi, hein. On en a déjà parlé. Alors là, le conseil est bien de vos guides, hein, c'est vraiment d'essayer euh, de ne pas rester trop collé au passé. Il peut y avoir un vague à l'âme, des souvenirs qui, c'est vrai, d'un côté, nous font du bien à notre petit cœur. Mais quand ça nous empêche de vivre l'instant présent, de le construire, on va dire, de le construire, parce qu'on est tout le temps sur ces souvenirs du passé avec cette personne, qu'est-ce que j'étais bien. Donc ça nous empêche, si vous voulez, de refaire notre vie en général et au niveau sentimental. Mais voilà, il peut y avoir aussi tout à fait, par exemple, eh bien, des enfants autour de vous ou des professions liées avec les enfants en général. On va maintenant passer aux oracles. Âme sœur dans le dos de deck. Donc il y a des relations déjà très très connexes, hein, on va dire, des connexions intenses, mais aussi des nouvelles rencontres. Il y a besoin de trouver l'équilibre entre ses finances, le travail et sa vie amoureuse. Peut-être, par exemple, si vous êtes célibataire depuis un petit moment, vous ne rencontrez personne parce que vous êtes très focus sur d'autres choses dans votre vie. Donc, ben, ça serait important de pouvoir sortir et de pouvoir garder dans son agenda un petit peu de temps pour ça, en fait, pour essayer de se relationner avec d'autres personnes, de sortir et voir si vous pouvez rencontrer une personne. Et sinon, des couples déjà eh bien, ensemble qui devraient équilibrer ceci, hein, passer un peu plus de temps en famille. Il y a des séparations, effectivement. Il y a des séparations aussi, peut-être dues justement à un manque de temps ou que vous vous sentiez esseulé parce que l'autre travaille trop, si ce n'est pas vous, des choses comme ça pourrait appliquer aussi, hein. Donc des cancers avec de fortes convictions spirituelles et dans un très beau cheminement. On vous demande aussi de vous ouvrir un petit peu plus si vous cherchez l'amour. Par exemple, vous pourriez rencontrer une personne qui soit pas vraiment comme le genre de personne vers qui vous vous dirigez. Vous vous dites, oh non, ça me branche pas du tout comme personne. Vous voyez, des trucs comme ça. Et en fait, eh ben, si, ça pourrait vraiment matcher. C'est ce qu'on vous demande ici, hein. Voilà, parce que vous pourriez passer à côté d'une relation très connexe. Les séparations, je pense que effectivement ces questionnements ou ces séparations qui ont lieu ou qui ont eu lieu, eh bien de toute façon vous le saviez depuis un petit moment. Et puis il pourrait y avoir une réconciliation. Alors une réconciliation en général, ça peut être avec un ami, quelqu'un de la famille avec qui vous soyez disputé, mais aussi bien sûr une personne qui revienne, je vous en ai parlé, que vous n'aviez pas vu depuis longtemps. Ça pourrait être un ex, une ex, effectivement, mais pas que, hein. La stabilité, hein, quelle que soit la sphère qui vous intéresse, ici, il y a beaucoup de stabilité, on est bien ancré aussi, ou sinon il faut s'ancrer, hein. Et puis, vos projets sont sains et saufs. D'un autre côté, sentimentalement parlant, il y a des couples qui vont construire un nid. Et puis, il y a besoin de sincérité aussi, peut-être dans certains couples, de poser les cartes sur table. Sinon, attention, quelqu'un, eh bien, n'est pas tellement cash avec vous et porte un masque. L'harmonie arrive, hein. Il y a bien ces séparations. Bon, on le sait, on ne va pas revenir dessus. OK, qu'elle soit passée ou actuelle. Un peu de patience ou de travailler sur sa patience. Des couples absolument connexes, hein, ces deux cœurs qui sont aimantés, beaucoup d'attirance entre vous et d'attraction, hein,
sur, eh bien, l'amour à première vue, on dit, hein, ce coup de foudre où c'est le physique, hein, qui fait tilt d'abord et puis de vous lancer si vous cherchez l'amour. De notre côté, ici, on nous indique aussi qu'effectivement, il y a un nouveau départ au niveau sentimental. Pour certains cancers, les âmes connexes et en équilibre absolument magnifique. Au niveau de vos guides, on vous demande de trouver un équilibre émotionnel. Il y a ce processus de guérison pour certains d'entre vous. Mais ici, de très belles connexions déjà existantes ou à venir. En tous les cas, c'est un bel augure, hein. Waouh, mes amis Cancer, c'est superbe, hein. L'indécision, vous voyez, c'est pour ça que vos guides m'ont montré autant de cartes sur les décisions, les choix, cette indécision, ce truc d'un peu fuir peut-être pour certains, hein, si ça vous applique, bien sûr. Ça va pas appliquer à tous. Mais vous voyez, l'indécision, il y aura, voilà, quel chemin je prends ici? Qu'est-ce que je fais? Donc, rentrez en vous. Connectez-vous à votre essence divine. Vous avez les réponses en vous. Connectez-vous à votre lumière. Vous êtes votre divinité, mes amis. Vous trouverez, je sais, j'ai confiance au fait que vous saurez trouver les réponses. Alors oui, effectivement, encore cette peut-être alors une personne qui soit auprès de vous, sur qui vraiment vous pouvez compter, un espèce de mentor ou quelqu'un qui vous conseille, mais aussi en lien avec l'écriture, les formateurs, l'éducation, maîtresse d'école, prof, toutes ces choses-là, à moins que vous preniez, vous fassiez une formation comme je vous en ai déjà parlé. Les portes de l'amour ici sont ouvertes, donc il y a des nouvelles rencontres, hein. Ça ne peut nous parler aussi avec l'engagnon ici, hein, les mensonges, la trahison, que vous ayez été trahi au niveau cœur aussi, hein, bien sûr. Et l'ange de la force, parce que oui, vous allez savoir aller de l'avant parfaitement, mes amis, n'en doutez absolument pas. Puisez cette force merveilleuse qui est en vous, hein. Il y a bien ces nouvelles rencontres encore ici. Et je vois peut-être des cancers aussi en relation avec les soins, l'aide à la personne ou des choses comme ça. Le monde nous amène ces culminations, ces voyages, que ce soit pour des raisons professionnelles ou non. En tous les cas, ici, ça bouge et puis ces culminations, ces récoltes, vraiment de très belles choses. Voilà, de très, très belles choses que je vous ai déjà développées. L'ange de l'amour ici nous parle de nouvelles rencontres et puis, de couples qui resserrent les liens. Il y a bien ces séparations ou ces questionnements, peut-être des disputes à venir avec, votre autre ou dans votre sphère familiale ou de personnes qui soient proches de vous en tous les cas. Et mais regardez, vous avez le soleil, vous allez briller ici, hein. On vous demande ici, vos guides vous demandent: «Soyez confiants, vous êtes un être merveilleux, vous brillez de tous vos feux». Mais, au niveau prédictif, bien sûr, le soleil nous amène beaucoup de bénédictions comme le monde. Il y a une, canalisation ici, très positive pour vous pour ces prochaines semaines et ici vous atteignez des succès à quelque niveau que ce soit dans votre petit cœur comme au niveau matériel et concret de ce monde et puis de très beaux moments avec vos êtres chers, bien sûr et ces couples qui vont même peut-être se marier ou faire un voyage de noces ou des choses comme ça. Il y a aussi des indices de grossesse, naissance, que ce soit pour vous ou, dans votre entourage. Le cycle, on en a parlé, il y a un nouveau cycle, le temps, la lunaison et l'attente. Peut-être que vous êtes en attente de quelque chose, on en avait parlé un petit peu avec notre pendu, donc soyez confiants parce que ça arrive et en plus, c'est très, très bien auguré, je vous l'ai déjà dit. L'archange Uriel ici se montre les transformations et les changements, bien évidemment, hein, on en a parlé aussi. La naissance de quelque chose, l'éveil et la jeunesse qui peut aussi nous parler de ces grossesses et naissances, hein. Donc très, très bien. OK. L'étoile est encore là, mes amis. Que puis-je vous dire? C'est la protection, le succès et la notoriété pour certains d'entre vous. Donc, de très, très belles nouvelles qui arrivent. Il peut y avoir quelque chose au niveau du commerce, les transactions, les échanges, les gains. Il y a des améliorations financières,
quels qu'en soient les biais, parce que je sais que tous les cancers qui vont cliquer sur ma vidéo ne vont pas être actifs. Ça peut être des rentrées d'argent de quelque façon que ce soit, via bien immobilier, patrimoine immobilier, héritage, gain d'argent au jeu, pourquoi pas, toutes ces choses-là. Mais en tous les cas, au niveau professionnel, il y a de très beaux projets et améliorations et de très beaux succès, hein, répétés à plusieurs reprises dans ces canalisations. La rigidité, l'économie et la contemplation, ici, je pense qu'au niveau émotionnel, eh bien, ça nous parle plutôt de ces couples en difficulté, hein. La diablesse, eh bien, nous parle de beaucoup de séduction dans ces nouvelles rencontres, mais aussi de quelqu'un qui vous ait peut-être trahi ou qui ne soit pas cash dans votre entourage. On en avait aussi parlé, hein. De toute façon, vous serez à même de passer outre tout ceci, hein. Ne grugez pas vos énergies avec des personnes ou dans des situations qui n'en valent absolument pas la peine. Laissez couler, mes amis Cancer. De très belles nouvelles, les réjouissances. La résilience, signe des Sagittaires, hein. Ne vous bercez pas d'illusions, ancrez-vous, ancrez-vous, hein. Ne vous éparpillez pas. Et l'abondance qui est encore ici, hein. Mais on le sait de toute façon, de très jolies énergies arrivent à vous, hein. La rivalité, voyez, on vient d'en parler. Donc faites attention. Il y a peut-être, ou à moins que ces questionnements et ces séparations, qu'elles soient passées ou actuelles, soient à cause d'une troisième personne qui se soit immiscée dans votre couple, non? Mais ou quelqu'un que de toute façon vous jalouse, envie ce que vous avez, d'accord? Faites attention. La culpabilité, il y a peut-être un sentiment de culpabilité pour quelque raison que ce soit. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire, mes amis, Cancer? Lâcher prise, ça ne sert à rien. La culpabilité, ça ne sert à rien. Il faut savoir accepter les erreurs qu'on commet, si c'est le cas, bien sûr, et passer à autre chose. Ne plus les réitérer dans un futur, ne plus refaire la même erreur, apprendre de nos erreurs. Mais ne tournez pas en boucle sur la culpabilité parce que ça vous sèche le cœur directement. L'union, on a vu autant des unions au niveau professionnel tout à fait possible, ces nouveaux commencements, et puis au niveau sentimental, bien évidemment. Vous êtes hyper, ultra protégés, hein. Beaucoup de cartes de protection sont avec vous, donc j'en suis ravie. Un temps de guérison pour certains d'entre vous, mes amis. Dans le dos de deck, j'ai un signe des scorpions. On vous demande de travailler sur vos peurs. Le signe de la Vierge aussi. Vous êtes suffisamment bien. Je vous l'ai dit au départ de la canalisation, me semble-t-il. Priorisez-vous et aimez-vous, mes amis Cancer. Vous valez tout l'or du monde. Montrez au monde votre vraie nature. Soyez authentique. Le signe des Verseaux, hein. Très très bien. Très bien, très joli. On va maintenant conclure pour nourrir un petit plus encore notre âme avec un beau message de notre archange Michael. Le changement arrive. Regardez si c'est joli. Waouh, elle est super hein, cette carte. Je suis là pour vous guider dans cette transformation passionnante. C'est une période d'opportunités joyeuses. Et oui, on a vu beaucoup d'opportunités, de possibilités arrivent à vous. Je vais vous lire le message complet de l'archange Michael parce qu'il vous dit de vous mettre en avant. Peut-être de vous affirmer des choses comme ça. Découvrons ceci maintenant. Le monde a besoin de votre message unique. Il est temps de partager votre sagesse. Le monde a besoin de guides comme vous. Il est temps pour vous d'écrire, de parler, d'enseigner ou de partager votre vision.
Vous n'avez pas besoin de suivre plus de cours, de lire plus de livres ou d'approfondir vos connaissances. Votre temps d'apprentissage auprès de mentors est presque terminé et il sera bientôt temps de devenir une source d'inspiration pour les autres. Vous êtes prêts. J'utilise mon épée de lumière pour dissiper vos peurs et vos incertitudes quant à ce que vous pouvez ou ne pouvez pas accomplir. Je sais que vous vous sentez peut-être nerveux, mais essayez de vous concentrer sur l'enthousiasme que vous ressentez lorsque vous considérez à quel point vous pouvez aider les autres. Demandez à vos anges gardiens et à moi-même d'apaiser votre nervosité et de vous rassurer sur le fait que vous êtes vraiment prêt à vivre pleinement votre mission de vie. La lumière du divin brille sur vous. Ayez totalement confiance en vous. Allez-y et changez le monde. Magnifique. Et vous voyez, ça résume pas mal beaucoup de messages que je vous ai donnés dans ces canalisations. Ça a été un vrai bonheur de partager ces énergies avec vous. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu si ces messages vous ont plu. Soyez heureux, s'il vous plaît, mes amis Cancer. Prenez soin de vous. On se retrouve prochainement et je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.